On peut s'assurer de valider la réponse des élèves avant même qu'ils envoient le formulaire. Je vous explique ce que ça veut dire. Par exemple, ici, j'ai un formulaire. Je demande l'adresse électronique. Par exemple, si ce n'était pas un formulaire qui prend automatiquement les adresses électroniques de nos élèves utilisées dans Classroom, si par exemple c'est un formulaire où on voulait recueillir l'adresse électronique des parents, par exemple pour les ajouter comme tuteur dans Classroom, on peut écrire adresse électronique et venir ici activer la validation de réponse. Ce bouton-là de validation de réponse n'est pas là tout le temps, il n'est pas là automatiquement. Il est là seulement dans certains types de réponses, comme réponse courte et paragraphe. Il ne sera pas là dans un choix de réponse, par exemple. Alors ici, c'est activé, validation de la réponse. Donc ici, ça, ce serait écrit de toute façon dans une réponse courte. Texte de réponse courte, ça, ce serait là. Ce qui vient d'être ajouté, c'est ici. Plusieurs menus de validation de la réponse. Alors, j'ai le choix. Comme adresse électronique, on a ici texte, par exemple. Là, comme texte, j'ai plusieurs types de texte. Ça pourrait être une URL d'Internet. Ça pourrait être contient telle chose ou ne contient pas telle chose. Là, ce que je veux, c'est adresse électronique. Et on peut mettre un texte d'erreur personnalisé. Mais si je ne mets rien dans le cas d'une adresse électronique, ça va écrire automatiquement veuillez entrer une adresse électronique valide. Alors ça, c'est pour l'adresse électronique. C'est un type de validation de réponse. Comme ça, on s'assure qu'il y a au moins un format d'adresse électronique valide qui va être envoyé en même temps que le formulaire. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on utilise en classe régulièrement. Quelque chose qu'on utilise plus, c'est par exemple une question comme ça. 2 plus 2. 2 plus 2 ici, je ne l'ai pas activé encore, la validation de la réponse. Ça ne s'active pas automatiquement. Et je prends la peine de vous dire que ce n'est pas exactement comme faire un corrigé qui va mettre des notes automatiquement. C'est pas, ça peut ressembler, mais en fait, ce que validation de la réponse, ça va empêcher l'élève d'envoyer le formulaire tant que la réponse n'est pas valide. Donc, ça l'empêche. C'est vraiment quelque chose que si ce n'est pas rempli, eh bien, le formulaire est bloqué, on ne peut pas l'envoyer. Donc, on s'assure ainsi de recevoir toutes des réponses à peu près identiques. Par exemple, ici, 2 plus 2, je m'en viens activer la validation de la réponse. Et là, j'ai plein de choix. Donc, moi, je veux que ce soit un nombre, ça c'est correct. Supérieur à, inférieur, j'ai plein de choix. Moi, je veux que ce soit ça pourrait être un nombre, pardon, mais je veux que ce soit égal à 4. Alors, je viens mettre 4. Je pourrais mettre un texte d'erreur personnalisé comme cherche encore. Et j'en ai rajouté d'autres ici. Quel est le féminin du mot vert? J'ai mis la validation de la réponse, toujours ici. Expression régulière, contient, verte. Puis le texte d'erreur, c'est cherche encore. Je pourrais rajouter utilise une majuscule. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Le texte contient blanc. Le texte d'erreur cherche encore et utilise une majuscule. Écrire un court texte. Alors là, c'est un paragraphe, texte de réponse longue. Ce que j'ai utilisé ici, c'est une longueur. Donc, dans les choix, là, au lieu d'avoir une expression régulière comme dans les questions précédentes, c'est une longueur minimale que je veux. Alors, si j'ai un texte à écrire, à faire écrire aux élèves et je veux qu'il y ait une certaine longueur minimum, c'est pas en nombre de mots comme on est habitué de leur demander, c'est en nombre de caractères, mais au moins, je peux mettre un nombre minimum ou un maximum de caractères. Là, je mets minimum, je veux au moins 100 caractères. Et le texte que j'ai entré, c'est ajoute encore du texte. Donc, tant que l'élève essaye d'envoyer, qu'il n'a pas ajouté assez de texte, mais il ne pourra pas envoyer son formulaire. Donc, ça peut être une manière de s'assurer que tous les textes qu'on reçoit, si on envoie un formulaire avec seulement cette question-là, par exemple, si on veut 200, 300, 400 caractères, c'est une manière de s'assurer de la longueur des textes qu'on va recevoir. L'élève peut tout simplement pas l'envoyer s'il n'a pas ajouté assez de texte. On va aller voir ce que ça donne. Donc, je fais prévisualiser. Adresse électronique. Si je fais juste écrire n'importe quoi et que je passe à l'autre question, on voit que ça me fait un message d'erreur. Veuillez saisir une adresse de courriel valide.
et que je ne peux pas l'envoyer. Donc, je clique sur le bouton envoyer, ça ne fonctionne pas. Ça fait veuillez saisir une adresse de courriel valide. Je ne pourrai pas l'envoyer comme ça tant que je n'aurai pas validé toutes mes réponses. Donc, je vais faire semblant de rentrer une adresse de courriel valide. Et là, ça va fonctionner. 2 plus 2, si j'écris 3, ça écrit cherche encore. Et si j'écris 4, alors là, ça fonctionne. Je viens de le faire correctement. Quel est le féminin du mot vert? Si j'écris verte en minuscule, ça me dit cherche encore et utilise une majuscule. Alors là, c'est ça, ça doit être la majuscule, je dois avoir la bonne réponse. Oui, exactement, j'ai mis une majuscule verte, le message d'erreur disparaît. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Je mets une majuscule en partant. Et voilà, blanc, ça fonctionne. Je le sais comme élève que j'ai la bonne réponse. Écrire un court texte, je vais écrire seulement un petit texte de rien, très court. C'est écrit ajoute encore du texte. Alors là, il faut que, comme élève, je rajoute du texte, au moins une centaine de caractères avant que je puisse envoyer mon formulaire. Alors là, j'ai dépassé la centaine de caractères. Je peux envoyer mon formulaire. Ce que ça donne de faire ça, et voilà, je vais l'envoyer pour le fun, et voilà. Ce que ça donne de faire ça, c'est par exemple pour des choses très 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 précises, comme travailler de l'écriture de vocabulaire. Moi, j'envoyais ça à mes élèves, et mes élèves avaient des mots de vocabulaire à écrire, comme ça, mettre au féminin, par exemple, ou quand je pratiquais les verbes, par exemple, écrire, conjuguer les verbes, tout ça. Et je m'assurais que s'ils pouvaient envoyer le formulaire, donc tous les formulaires que j'avais reçus, c'était automatiquement la bonne réponse. Et je m'assurais surtout que les élèves en difficulté, qui n'étaient pas capables d'envoyer le formulaire, au lieu de l'envoyer en douce avec des erreurs, puis de remettre à plus tard d'affronter leurs erreurs, eh bien, ils étaient obligés de me poser des questions. Monsieur, j'ai un problème, je ne suis pas capable d'envoyer, je ne trouve pas la réponse. Ça permet aussi, dans un formulaire comme ça, c'est très rigide, hein? Et ça permet de voir pour l'élève tout de suite s'il sait qu'il va avoir une erreur dès que c'est pas la bonne réponse et que ça va être un message d'erreur comme ça, eh bien, l'élève sait ce sur quoi il faut qu'il focus. Il faut qu'il se concentre sur les 3, par exemple, messages en rouge. C'est là-dessus qu'il va porter ses efforts. Les autres, il sait d'avance que c'est déjà bon. Il est convaincu que ça va être déjà bon. Donc, ça peut être une manière de fonctionner une fois de temps en temps avec les formulaires. Ça ne s'applique vraiment pas à toutes les situations, mais c'est une manière de fonctionner. Un autre truc à utiliser pour ça, c'est si on construit des breakout rooms, des jeux d'évasion. Eh bien, dans un jeu d'évasion, on peut, par exemple, dans un jeu d'évasion où on a imprimé des choses comme ça peut être un code QR qui mène à un formulaire. Le code QR, au fond, c'est le lien vers le formulaire. On arrive là, puis le formulaire, on ne peut pas l'envoyer tant qu'on n'a pas écrit la bonne réponse à l'énigme. Alors ici, si on n'a pas écrit, mettons que la réponse c'est 4 à l'énigme, eh bien, dès qu'on n'a pas écrit 4, on n'est pas capable d'envoyer le formulaire et à ce moment-là, de recevoir le message qui va nous donner la clé ou pour aller plus avant dans le jeu d'évasion. Par exemple, si ici le message c'est 4, je peux venir ici dans les réglages, dans les paramètres du formulaire. Dans le message à la fin, je pourrais rajouter ici la clé est bleue. Et voilà, donc dans mon jeu d'évasion, je m'assure que les personnes qui ont appelé, je n'ai pas à m'en occuper, ça s'auto-suffit. Le formulaire va automatiquement donner la réponse, la clé est bleue, seulement si les gens ont vraiment écrit la réponse valide. Donc c'est une manière vraiment très 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 rigide, mais très pratique d'utiliser les formulaires qui s'appliquent. Il faut le savoir que ça existe et après ça on peut l'utiliser dans plein de situations différentes.